Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un peu. Et si on pouvait repérer les grandes tendances du futur avant tout le monde? Eh bien, c'est possible. Il existe une méthode assez puissante qui nous apprend à voir ce qui se cache, là, tout discrètement, dans notre présent. Aujourd'hui, on va déchiffrer ensemble ce qu'on appelle les signaux faibles. Au fond, c'est la question, pas vrai? Comment faire pour anticiper plutôt que de subir? Comment est-ce qu'on peut développer une sorte de sixième sens stratégique? C'est exactement ce qu'on va creuser aujourd'hui. Et alors, la CLIL, elle vient d'un endroit assez inattendu. Non, pas d'un grand gourou de la Silicon Valley. Figurez-vous qu'elle se trouve dans un article de recherche français qui a été publié il y a plus de 10 ans. Un vrai petit trésor, un peu caché. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Voilà le titre, tel quel. Méthodes heuristiques d'entraînement à la détection des signaux faibles. Bon, je sais, ça peut paraître un peu intimidant, très académique comme ça. Mais croyez-moi, l'idée qui se cache derrière, elle est incroyablement puissante. On va le décortiquer ensemble, mot par mot, pour vraiment comprendre ce qu'il y a dedans. Alors, on va commencer par la fin du titre, ce qui est en fait le cœur même du concept, les fameux signaux faibles. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, c'est ça la définition clé. Un signal faible, en fait, c'est une toute petite information, une anomalie, un genre de bruit de fond qui sort un peu de l'ordinaire. C'est l'indice, très subtil, que quelque chose de nouveau est en train de germer, bien avant que tout le monde s'en aperçoive. Pour que ce soit plus concret, prenons quelques exemples. Ça peut être, je sais pas, une plainte client qui a l'air un peu bizarre, un cas isolé, mais qui en fait révèle un besoin totalement nouveau. Ou alors cette petite technologie de niche dont personne ne parle encore, mais qui résout un vrai problème. On pourrait dire que ce sont comme des murmures du futur. Et le point crucial, c'est que par définition, ils sont super faciles à ignorer. Ok, maintenant qu'on a compris ce qu'est un signal faible, passons à la deuxième partie du titre, les méthodes heuristiques. En gros, c'est la manière dont on va s'occuper de ces signaux. L'heuristique, pour faire simple, c'est l'art des raccourcis mentaux intelligents. L'idée, c'est qu'au lieu de passer des semaines à analyser des tonnes et des tonnes de données, on va utiliser des règles pratiques, presque des règles du pouce, pour prendre des décisions et avancer vite. C'est vraiment tout le contraire de l'analyse super lourde et exhaustive. Et ce qui est super intéressant avec cette approche, c'est sa puissance dans notre monde qui bouge à toute vitesse. L'heuristique, ça nous aide à ne pas nous noyer dans les détails. Ça nous apprend à accepter que tout ne soit pas parfait pour être beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif. C'est un peu la boîte à outils mentale parfaite pour un monde plein d'incertitudes. Bon, maintenant, mettons les deux pièces du puzzle ensemble. D'un côté, on a les signaux faibles. De l'autre, les méthodes heuristiques. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on combine les deux? Et voilà, on arrive à l'idée centrale de l'article. La détection des signaux faibles, ce n'est pas un don magique que certains ont et d'autres pas. Non, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'entraîne. On peut en quelque sorte muscler son intuition pour devenir un meilleur radar à futur. Justement en utilisant ces fameux raccourcis mentaux. Et là, on voit vraiment bien la différence fondamentale entre les deux approches. D'un côté, on a l'analyse classique qui, en gros, regarde dans le rétroviseur et cherche désespérément des certitudes. Et de l'autre, l'approche heuristique qui, elle, regarde droit vers l'horizon. Elle accepte le flou, elle joue avec les possibilités. On passe vraiment d'une logique de « je veux des preuves » à une logique d'exploration. Ok, mais concrètement, comment on s'entraîne? Eh bien, c'est avant tout un état d'esprit à adopter. Étape 1, il faut élargir son radar, sortir de sa bulle d'information habituelle. Deuxièmement, on doit apprendre à remettre en question ses propres certitudes, ce qui nous paraît normal. Ensuite, troisième étape, on joue un peu au détective. On essaie de relier des points qui, à première vue, n'ont absolument rien à voir. Et enfin, la dernière étape, c'est l'imagination. On transforme ces petits signaux en histoire, en scénario possible pour le futur. D'accord, mais on peut se demander pourquoi est-ce qu'une idée qui vient d'un article de 2009 est toujours aussi pertinente, voire plus pertinente encore, aujourd'hui? Il faut bien se remettre dans le contexte. 2009, c'était bien avant l'explosion de l'IA que l'on connaît, avant énormément de changements qui ont secoué notre monde. C'était, il faut le dire, une idée incroyablement en avance sur son temps. Parce qu'aujourd'hui, on est littéralement noyé sous l'information. Le bruit ambiant est assourdissant. Du coup, apprendre à repérer les quelques signaux qui comptent vraiment au milieu de tout ce chaos, ce n'est plus juste une option. C'est devenu une compétence absolument essentielle pour réussir à naviguer dans le monde complexe d'aujourd'hui. Alors, si on devait retenir l'essentiel de tout ça, l'idée, c'est de cultiver sa curiosité en permanence, de ne plus avoir peur de l'incertitude et surtout, de s'entraîner à connecter les points différemment. C'est une invitation à voir la prospective non pas comme un truc réservé à quelques experts, mais comme une pratique personnelle, quelque chose que tout le monde peut développer.
Et ça nous amène à une question pour la route. Si on regarde bien autour de nous, aujourd'hui, maintenant, dans les marges, dans les petites anomalies du quotidien, quels sont ces murmures qu'on peut entendre? Quels sont ces tout petits indices qui sait, sont peut-être déjà en train de dessiner le monde de demain? La réponse est probablement juste là, sous nos yeux. Il suffit juste d'apprendre à écouter différemment.